Dans ce deuxième cours, on va donner un peu plus de profondeur dans un message qui ressort de Et Abracha Asher Tishmeru. Je rappelle la question, pourquoi dans la Klala, la Torah nous dit, regarde, je te donne la bracha et la Klala. La malédiction, si tu n'écoutes pas au mitzvot d'Hachem. Et la bracha, Asher Tishmeun, parce que tu écoutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est pas marqué si tu écoutes? Et on pourrait expliquer ça par un très très beau paraditzrak. Par un très très beau paraditzrak que j'ai pu découvrir ces jours-là, où par exemple il ramène la Mishnah qui nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? La Mishnah nous dit que voici les choses que l'homme mange leurs fruits dans le Olam Hazé, et leur capital est réservé pour le Olam Haba. Et dans ces choses-là, on a par exemple Kibud Avahem, le respect des parents, on a Talmud Torah, Keneged Kulam, l'étude de la Torah contre tout, mais il y a aussi Hashkamat Bet HaKnesset, celui qui se lève de bonne heure pour aller au Bet HaKnesset. Pourquoi c'est pas marqué celui qui se lève de bonne heure pour respecter ses parents? Ou les autres mitzvot qui sont marqués dans cette Mishnah, le Chesed, Hashkamat Bet HaKnesset. Et c'est vrai que si on remarque dans beaucoup de choses, quand nos Chachamim ont parlé des préparatifs, on trouve la valeur des préparations beaucoup plus dans la Torah que dans les autres mitzvot. Par exemple, quand on dit Halach velo asa, quelqu'un qui est parti au Bet HaKnesset et qui n'a pas étudié, alors il aura aussi le mérite de ce qu'il est parti. Cette notion de Schar Psirot, qui est valable bien sûr pour toutes les mitzvot, mais qu'on la trouve surtout au sujet de la Torah. Et en fait, le paraditzrak nous ramène ce pasouk, c'est Mach Zevulun betzetecha ve'isachar be'aolecha. Réjouis-toi Zevulun à ta sortie au travail, parce que grâce à toi, Issachar peut étudier la Torah. Pourquoi dans cette association on a parlé de smach, de joie? C'est une association de Torah. Grâce à ce que Zevulun paye le kollel, paye Issachar, alors Issachar peut étudier. Et Zevulun s'associe avec lui et prend la moitié, prend le même mérite que Issachar. Alors pourquoi on a parlé de Simcha? Et là, nous fait réfléchir le paraditzrak, et il dit comme ça. Dans la vie, il y a cette notion Akirat Tzorech Hanacha. Je lève quelque chose pour le reposer. En général, quand je lève, quand je pose, c'est deux choses différentes. L'un c'est le moyen, l'autre c'est le but. Il y a des endroits où on trouve que Akirat Tzorech Hanacha, quand tu lèves la chose, ça fait déjà partie de ce que tu vas le poser. Et de quoi ça dépend? Est-ce que les préparatifs font partie et bénéficient de toute la force du résultat, ou ils ne bénéficient pas du résultat? Par exemple, on trouve que quand Hachem il a créé le monde, il a dit qu'il voulait que l'arbre ait le goût du fruit. Et les arbres n'ont pas respecté, et ils n'ont pas eu le goût du fruit. C'est une des trois fautes que le monde a fait dans sa création. Ça veut dire quoi? Il explique comme ça. Dans le monde des sentiments, les préparations ne font pas partie du résultat. C'est pas parce que je prépare un mariage alors que, ça y est, je suis en train déjà de kiffer comme si je suis au mariage. C'est deux choses différentes. Les préparations, c'est une chose, et le résultat, c'est une autre chose. C'est sûr que l'arbre n'aurait pas eu le même goût que le fruit, parce que sinon, où est la différence? Mais il aurait dû avoir un goût, que le fait qu'on est dans la préparation du fruit, il y a déjà le fruit. Et ça, on n'a pas eu cette bracha dans le monde. Dans ce qui est la metsiout, la réalité, les sentiments, c'est deux choses différentes. En revanche, c'est marqué que quand le Mashiach va venir, alors il y a un passou qui dit Ve'nigash choresh bakotser, celui qui laboure la terre va rencontrer celui qui récolte. Ve'dorech hanavim bemoshe chazera, celui qui écrase les raisins dans celui qui les plante. Ça veut dire quoi? Qu'on va retrouver cette bracha, que le moyen va faire partie du résultat. Il dit en fait comme ça. Les mitzvot, il y a les préparations et il y a la mitzvah. Quelqu'un par exemple qui fait mettre les tefilines à son ami, il a un très grand mérite, mais il ne fait pas partie de la mitzvah de tefilines. C'est pas comme si que lui-même a mis les tefilines. En tout cas comme ça pense le paraditzrak, Rav Hutner.
Mais dans l'étude de la Torah, on a trouvé cette notion particulière. Que quoi? Puisque la Torah, c'est pas que des sentiments, c'est plus l'esprit de la Kedusha. Et dans l'esprit, dans le côté psychologique, dans l'esprit des choses, la préparation fait partie de la chose. Et quand bien que la chose est plus grande et plus forte, alors quand je la prépare, je sais que je suis en train de préparer, je bénéficie du même enthousiasme, de la même force, de la même lumière. J'amène un exemple, quelqu'un qui va en vacances. Il y a des gens pour qui la route, 7 heures de route, 8 heures de route, c'est fatigant. Ils attendent que d'arriver. Et s'ils pouvaient avoir un hélicoptère qui les amène, ils l'auraient fait comme ça. Mais il y a des gens que non. La route, chez eux, fait partie des vacances. Pourquoi? Parce que chez certains, les vacances, c'est le repos lui-même. Donc la route, c'est fatigant, ça ne fait pas partie. Dans les sentiments, la préparation ne fait pas partie. Mais il y a chez qui les vacances, c'est se déconnecter, c'est sentir, c'est psychologique, c'est ça y est, on est parti en vacances. On est libre dans un certain point. Et ça, la route fait partie aussi. Parce que dans le monde de la logique, là-bas, les préparations, oui, font partie de la chose elle-même. Et là, Rabotai, il y a un message extraordinaire. Quand il s'agit de la Torah, puisque c'est le sérel de la Kedusha, c'est une lumière, c'est quelque chose de très fort dans notre esprit, c'est une construction d'esprit. Alors, même les préparations font partie de la chose elle-même. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il va au Beth Midrash, quand un homme Hevegol Elim comme Torah, il va en exil pour aller étudier la Torah, là, je prends la notion qui est marquée. Alors, là, le départ aussi à la lumière et la force de l'Imoud à Torah. Et c'est pour cela que nous dit le Parad Yitzhak quelque chose d'extraordinaire. Il nous explique aussi que c'est ce que la Gemara a dit, elle cherchait grâce à quoi une femme qui avait fauté, peut-être qu'elle aurait un mérite qui va la faire vivre plus longtemps dans la Gemara Sota. Et la Gemara elle cherche quel mérite. Si c'est le zrout des mitzvot, c'est pas aussi fort pour rallonger la vie d'une fauteuse. Si c'est le mérite de la Torah, elle n'est pas ordonnée d'étudier la Torah. Et à un moment, la Gemara a dit oui, le mérite de la Torah. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle envoie ses enfants à l'école et qu'elle attend le soir quand son mari va à un cours et elle reste tout seul, ou à Seuda Shlichit et elle attend qu'il revienne du cours, ce mérite-là, c'est le mérite de la Torah qui est très fort, qui lui donne une part dans la Torah et qui lui rallonge sa vie. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'extraordinaire ici. Qu'elle envoie ses enfants, c'est qu'une préparation, c'est une mitzvah. Et on a dit que la mitzvah n'a pas assez de force. Mais puisque c'est un moyen de l'étude de la Torah, la force de la Torah est tellement grande, elle concerne tellement notre esprit et ça donne une tellement grande lumière, que la lumière, le mérite, le zrout, est aussi grand dans les préparations que dans l'étude lui-même. Ça veut dire que les préparations s'annulent totalement et font partie de l'action de l'étude lui-même qui est tellement fort. C'est un yesod extraordinaire qui explique pourquoi il y a des gens qui s'occupent beaucoup de mitzvot et malgré tout, ça ne les rend pas autant spirituels que ça. Ça rend bien sûr, on ne vient pas réduire, mais pas comme quand quelqu'un il étudie la Torah et il va étudier la Torah, il se dérange et il est meshamesh talmidei chachamim ou il soutient la Torah. Cet homme-là, on sent qu'il s'élève lui-même. Lui-même, pourquoi? Parce que c'est comme si qu'il a étudié. Et c'est ça le chidouche de Issachar Zevulun, qui aujourd'hui se développe beaucoup de plus en plus. C'est pas vrai que grâce à toi, l'autre, il a étudié la Torah. C'est que toi, tu deviens un associé complet dans l'étude de la Torah. Pourquoi on trouve ça que dans la Torah? Parce que dans la Torah, Akira Tzorech Hanacha, le moyen s'annule à l'action et il a partie du résultat et de l'action lui-même. C'est un chidouche extraordinaire où on peut beaucoup développer. Donc c'est pour ça que l'associé dans la Torah devient partie de la Torah. C'est pour ça qu'on a trouvé que dans la Torah le Shulchan Aruch qui dit, le Rama là-bas, celui qui n'a pas assez le temps d'aller étudier, qui donne, qui paye ceux qui étudient,
Et ça fait comme si que lui-même il a étudié. C'est quelque chose d'inexplicable. Mais d'après cette explication, oui, c'est explicable. Parce que dans la Torah, vu que c'est dans le monde du Sechel, l'arbre a le goût du fruit. C'est ce qu'Hachem voulait, que ça se passe dans tout comme ça. Mais le monde a fauté, le monde est resté en décalage. Et que dans les moyens, il ne prend pas le même enthousiasme et la même force que dans la mitzvah elle-même. Mais dans la Torah, Etz Chaim, c'est un arbre de vie. Et maintenant, j'y pense, c'est pour ça que celui qui soutient la Torah, ou qui encourage la Torah, on le compare à un arbre. Parce que dans l'arbre de la Torah, l'arbre a le goût du fruit, comme quand le Mashiach va venir. Maintenant, on comprend pourquoi on parle de Simcha. Pourquoi dans cette association, on a intégré la Simcha? Parce que l'absence de vie amène tristesse, deuil. Deuil. On est tous en deuil sur Chacham Shalom Cohen qui est Niftar, où le deuil c'est de la tristesse. Ou tous ceux qu'on a entendus que Niftéro cette semaine. Mais plus de vie, plus de Simcha. Et vu que la Torah c'est notre vie, la Torah et Chayenu qui aime Chayenu, donc il y a plus de Simcha. Et là la force de la Torah c'est que même l'associé, il bénéficie de cette même simcha de la Torah. C'est compliqué à le dire, mais c'est extraordinaire. Celui qui se sent associé à la Torah, parce qu'il est le zvouloun de la Torah, par un qu'il est associé dans la Torah, parce que comme on a dit dans la Torah, les moyens s'annulent au but. Mais même dans la simcha et les détails, et les choses que la Torah réjouit une personne, tout ce que la Torah donne à la personne, l'associé il a aussi. Pour ça, mon cher Rabbeinu dit Smach zevulun betzetecha, réjouis-toi. C'est maintenant on comprend très bien. Asher tishmeun, c'est l'étude de la Torah. L'étude nous amène à l'action. Naase venishma, naase c'est l'action, tishmeun c'est l'étude de la Torah. Imlo tishmeun, si vous n'écoutez pas, c'est si vous n'écoutez pas. Mais ta bracha asher tishmeun. Quand vous écoutez, en la bracha c'est dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, vous avez ce mérite de la Torah en direct. Et vous bénéficiez de la bracha en direct, comme si que vous-même vous avez étudié. Ou celui qui fait des actions pour aller étudier la Torah. Alors ces efforts font partie de son limoud à Torah. Donc on néglige pas tous les efforts qu'il faut mettre en place pour aller à un shiur, pour se libérer, pour étudier. Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, fais en sorte que les gens feront ton travail pour que toi tu puisses aller étudier la Torah. Et là, par un que l'étude te fait grandir, t'éclaire, te donne de la bracha, même tous les moyens qui sont autour de la Torah, eux aussi t'amènent de la simcha, eux aussi t'amènent de la bracha. Alors on rentre dans quelques jours au mois de Elul, qui est un mois plein d'actions, les slichot, le chizouk, mettre en valeur le chizouk de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah nous donne une grandeur et une très grande force. Chazak, Chazak, Benit Chazek, Kiner Mitzvah, Vetora Or.